Bonjour, aujourd'hui nous avons la chance d'interviewer Alex et sa guitare, que nous avons aussi eu la chance de voir en concert. Bonjour Alex. Salut. Depuis combien de temps faites-vous de la musique? De la musique, ça fait depuis l'âge de 10 ans, donc ça fait maintenant 20 ans, que je vais avoir 30 ans, et ce concert-là, enfin ce concept a 5 ans. Vous avez toujours voulu faire de la musique? C'est vrai que j'en fais depuis assez petit en fait, c'est un ami qui m'a mis à la guitare et c'est vrai qu'on a monté des groupes très jeunes déjà et oui c'était quelque chose qui me faisait envie. Et pour vous la musique c'est quoi? C'est une succession de notes et de rythmes. Non, pour moi la musique c'est la possibilité d'exprimer des choses, de raconter mes histoires, de faire rire les gens, voilà tout ça en même temps et de se marrer sur scène. Voilà. Et votre famille, elle est contente? Ouais, elle est très contente. Mes parents me supportent beaucoup et je pense que ça c'est important. C'est important parce que c'est pas toujours le cas que les parents supportent quelqu'un qui veut se lancer dans la musique parce que c'est pas facile et mes parents supportent donc c'est super. Et la musique c'est un hobby, un passe-temps, ou vous voulez vraiment devenir une grande star dans la musique internationale et tout? Alors mon objectif c'est pas de devenir une grande star parce que en ce moment tout le monde veut devenir une grande star. Le truc c'est juste de me faire plaisir et d'en vivre. À partir du moment donné où j'en vis et que je me fais plaisir, si je suis pas les Rolling Stones, ça m'est égal. C'est juste il faut que je puisse en vivre et puis que je m'éclate encore sur scène tant qu'il y a ces deux trucs là, ça roule. C'est fait exprès ce style sur scène? Tu veux dire l'autodérision, tout ça, ouais c'est un peu ouais je pense que ouais voilà ça c'est un peu se moquer de moi-même. En fait je me moque de moi-même avant de me moquer des autres. Je pense que c'est une bonne manière de faire de l'humour et puis voilà de pas se prendre au sérieux et de se marrer quoi. Enfin. Vous faites souvent des tours dans le monde entier ou c'est la première fois que vous faites ça? Je tourne beaucoup en France plutôt et j'ai déjà été en Suisse et en Belgique. Voilà, c'est là où je m'exporte le plus mais pas dans le monde entier puisque je chante en français donc c'est un peu dur à exporter pour l'instant. Et par la musique, y a-t-il un message que vous voulez faire passer ou c'est vraiment pour faire amuser le public? Non, il y a toujours un fond, c'est vrai que toujours je pars de quelque chose qui m'interpelle, qui me touche et soit je choisis un ton humoristique. Donc là j'ai fait principalement beaucoup de chansons humoristiques mais il y a aussi des chansons un petit peu plus sérieuses entre guillemets. Mais là sur un cadre de festival faut que ça envoie, faut que ce soit rigolo et le public est pas assez calme pour faire des choses plus intimistes. Donc mais il y a toujours un message, oui il y a plein de messages à faire passer, il n'y a pas un seul message mais je parle de toutes mes peurs, de tout ce qui peut me tracasser au quotidien, de tout ce qui peut me faire rire aussi, voilà. Tantôt quand je vous ai demandé si vous voulez bien chanter, vous avez dit non, Maggie va être fâchée. C'est qui Maggie? Maggie c'est ma guitare en fait. Elle s'appelle Tar et son prénom c'est Maggie, ma guitare. Donc voilà. Mais si tu veux je te chante quand même une chanson. Mais tu le dis pas à Maggie alors. Promis? Oui. Ok. Qu'est-ce que je peux vous chanter? Je vais chanter un petit extrait. Cette division d'horreur, j'ai rêvé avec mes amis, m'inscrivais au casting de Star Academy. J'y suis quand même allé pour ne pas les vexer. J'ai fait n'importe quoi pour pouvoir être viré. Malheureusement pour moi, ils ont dit c'est pas mal. Tu as un univers, c'est très original. C'est sûr qu'ils vont pas prendre des gens qui savent chanter. C'est tellement plus marrant de les voir se planter. C'est bien. Et à part la musique, vous avez rien voulu d'autre faire depuis que vous êtes petit? Si, il y a la magie aussi. Quand j'étais petit, j'avais un magicien dans mon village. Ah ouais. Il y avait un magicien dans mon village donc j'ai pris des cours en fait avec un magicien professionnel pendant je crois 8 ans à peu près. Donc il y a une chanson dans mon spectacle où je rends hommage à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné j'ai arrêté la magie parce que j'en avais marre que les gens me demandent toujours les trucs. Voilà, on est tout le temps en stress à se dire est-ce qu'on va rater machin. Il n'y a pas ça en musique donc ouais. Et donc, mais j'ai quand même eu envie de faire un hommage à cette partie de ma vie dans le spectacle. Donc il y a une chanson qui parle d'un magicien et avec des tours aussi sur scène. Mais là je l'ai pas fait parce que c'était assez compliqué. Mais voilà. Puis il y a le théâtre aussi. J'ai fait pas mal de théâtre d'improvisation et ça m'aide pas mal pour la scène. Vous savez faire un tour de magie là maintenant? En radio c'est difficile mais il y en a un sur le CD en même temps mais voilà, vous pouvez aller voir sur Deezer.com. Ah non, je crois qu'il y est. Ah si, il y est. Sur Deezer.com, vous pouvez écouter ma musique et il y a le tour de magie.
Comment vous savez su que c'était pour vous la musique? En fait, j'ai un ami qui jouait de la guitare et qui m'a montré un peu des chansons et ça m'a donné envie, donc je m'y suis mis. Et puis voilà, au début c'est un peu dur la guitare, on a du mal avec les doigts, on a un peu mal aux doigts et tout ça. Et puis au fur et à mesure ça s'est débridé et puis voilà, c'est venu comme ça. Bah, un grand merci pour votre interview et bonne continuation pour la suite. Merci bien, merci à vous.